En 2013, j'étais en train de manger de la soupe à la cantine de la gare de Suisse et j'étais en train de casser mes petits bouts de pain dans la soupe quand un officier est arrivé dans la cantine et a dit fumée blanche, il faut y aller, voilà. Alors je suis Didier Grandjean, j'ai 35 ans et je suis séminariste depuis 2019. Avant cela, j'ai fait 8 ans à la Garde Suisse pontificale et encore avant, j'ai fait un apprentissage de jardinier paysagiste. Je suis originaire de la Gruyère, plus précisément du petit village de Hennay, à côté de la ville de Gruyère. Et voilà, j'ai grandi, donc j'ai passé toute mon enfance en Gruyère. J'ai servi sous le pontificat de Benoît XVI d'abord, enfin la fin du pontificat de Benoît XVI, et puis ensuite, effectivement, en 2013, le conclave. C'est des souvenirs imprimés dans ma mémoire, voilà, enfin, inoubliables. Alors tout change, on peut dire, les services en eux-mêmes changent parce que durant le conclave, on sait qu'on ne doit pas avoir de contact avec les cardinaux. Donc forcément, sans entrer dans les détails, mais les services sont modifiés pour atteindre ce but. Mais c'est même la mission de la garde suisse qui change parce qu'on passe de protéger le Saint-Père au fait de protéger le collège des cardinaux. Et ça fait partie des 5 missions de la garde suisse, mais c'est une mission spécifique. Et on doit assurer le bon déroulement du conclave et surtout qu'il n'y ait pas d'interférence, qu'il n'y ait pas. Voilà, donc la mission de sécurité est plus que jamais importante. Alors, c'était rendu public, hein, là, tout est brouillé au Vatican. Donc, effectivement, il y a pas beaucoup de communication qui passe. Même moi, je me souviens bien qu'en 2013, par exemple, mon téléphone, en tout cas durant les réunions des cardinaux, enfin durant les procédures de vote, fonctionnait en tout cas très mal. Donc oui, il y a effectivement des mesures qui nous isolent un peu du monde extérieur. Et il y a aussi des règles de sortie qui sont beaucoup plus strictes pour les gardes durant cette période. Le conclave de 2013 nous a pris tout à fait à l'improviste. C'est vrai que même en étant dans le Vatican et tout ça, enfin, c'est une nouvelle qui est un peu tombée du ciel comme ça, à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Et donc on n'a pas vraiment pu se préparer. Et je me souviens très bien du jour de la renonciation de Benoît XVI, on se posait vraiment des questions. Enfin, des questions du genre, qu'est-ce qui va devenir? Est-ce qu'il va redevenir cardinal? Et puis maintenant, il y aura un conclave. Mais enfin, c'était vraiment une nouveauté absolue et inattendue. Et donc là, on n'a pas beaucoup pu se préparer. Avec le pape François, c'est un peu différent. C'est-à-dire que quand même, sa santé était déclinante, même si à la fin, c'est arrivé plus tôt que prévu. Mais disons, il y avait quand même toujours ben, on s'y attendait un peu plus, quoi. On savait que ça allait arriver tôt ou tard. Donc là, on s'y prépare. Ben, on accompagne, tant que le pape est là, on l'accompagne et la mission de la garde suisse ne change pas, qu'il soit en excellente santé ou qu'il soit malade. Enfin, on reste très proche du pape et on doit assurer sa sécurité. Et puis après, bien sûr qu'il y a des procédures pour le conclave qui sont, si je puis dire, rodées. Donc les procédures sont connues et puis on les met en place au moment venu. Alors pour moi, Benoît XVI, ça a été un exemple, surtout par son humilité et je dirais même sa douceur. Enfin, j'aime bien dire que c'est l'homme le plus doux que j'ai pu connaître. Et c'était une douceur qui n'impliquait pas de la faiblesse. Donc c'était quelqu'un qui pouvait prendre des décisions, qui avait l'esprit très clair. Hein, enfin, il suffit de le lire pour voir à quel point il est clair. Euh, et c'était quand même quelqu'un qui avait une capacité de gouvernement. Peut-être avec son style à lui, qui était un peu parfois pas celui celui dont le monde a l'habitude. Mais enfin, voilà, moi je me souviens de ça. Et sa simplicité, son humilité et sa proximité aussi avec les gardes, on parle beaucoup de celle du pape François. Benoît XVI était très proche des gardes, avec son style à lui, mais vraiment, je me souviens d'un épisode à Castel Gandolfo, donc c'était en 2012, où il est passé à côté de moi, moi j'étais de côté, il est passé devant moi, il s'est arrêté un peu plus loin, il s'est retourné et puis il m'a regardé comme ça. Donc il faisait toujours attention à nous, et il ne passait jamais à côté de nous sans nous saluer.
Quand François est arrivé en 2013, ça a été un changement assez radical dans le style surtout. C'est-à-dire qu'on est passé d'un pape allemand à un pape argentin. Donc rien que ça change quand même. Et voilà, donc avec François, la garde a dû s'adapter à un style un peu plus imprévisible. Et puis aussi, on a dû s'adapter à un style plus, comment dire, plus direct et plus tactile, par exemple dans le sens où il a commencé à serrer la main des gardes. Moi, je me souviens qu'au début, on était un peu déconcerté par ça. On n'avait pas l'habitude que le pape, nous, on le salue de manière militaire avec la main au couvre-chef, et puis lui nous tendait la main comme ça. Donc c'était, voilà, c'est des petites choses, mais au début, c'était un peu déconcertant. Moi, les images que je garde de François, il y en a beaucoup, mais c'est surtout je pense aussi les voyages qui m'ont beaucoup marqué. J'ai eu la chance de faire 3 voyages internationaux avec lui, j'en ai fait plusieurs aussi en Italie. Et donc de voir vraiment dans un contexte hors du Vatican, disons le Vatican on connaît, on était un peu en zone sûre. Et puis quand on devait sortir, alors là il y avait ce contact avec les gens qui était beaucoup plus spontané, enfin beaucoup plus, voilà, il allait dans un endroit, il allait à un autre, il était, voilà. Et vraiment ce fait de se dépenser à 200%, enfin, on le voit jusqu'à la fin, il ne s'est absolument pas économisé. Il a tout donné pour l'Église, pour sa mission. Alors, quand on se prépare au conclave, donc les procédures sont déjà fixées, donc chacun sait où il doit aller au moment de la fumée blanche. En 2013, j'étais en train de manger de la soupe à la cantine de la gare de Suisse et j'étais en train de casser mes petits bouts de pain dans la soupe quand un officier est arrivé dans la cantine et a dit fumée blanche, il faut y aller, voilà. Donc à ce moment-là, on laisse tout, la soupe a eu le temps de refroidir, et puis je suis parti directement à l'endroit où je devais aller. Et donc je suis passé dans l'atrio de la basilique Saint-Pierre, et c'est-à-dire que j'avais la place Saint-Pierre devant moi, enfin voilà, je voyais vraiment. Et la place, je me souviens vraiment de cette image des flashs, c'était nuit, et la place Saint-Pierre qui était remplie, et puis on voyait que les flashs des téléphones, et enfin une agitation, voilà, je me souviens de cette ambiance tout à fait. On attendait que le pape sorte. Et voilà. Et moi, je suis allé à la maison Sainte-Marthe, qui était le poste qui m'a été assigné. Donc, j'étais le premier garde à faire du service là-bas, sans savoir que j'allais en faire encore beaucoup des années plus tard. Et donc, voilà. Alors, la garde suisse, j'en ai entendu parler pour la première fois en 2006, c'est-à-dire c'est à l'occasion du 500e anniversaire du corps. Et je suis allé dans je ne sais plus si c'était une foire des métiers ou un rassemblement religieux ici à Fribourg, et je suis revenu à la maison avec un flyer. Il y avait un stand de la garde suisse, et puis voilà. Et ce flyer, je l'ai posé sur ma table de nuit. Et mon papa, à l'époque, de manière presque un peu ironique, m'avait dit: ah oui, ça pourrait être quelque chose pour toi. Voilà, sans plus. Mais en fait, ça ne m'a jamais quitté. Et donc ce flyer est resté sur ma table de nuit, et j'ai suivi les procédures qu'il fallait faire pour entrer à la garde suisse. C'est-à-dire que j'ai fini ma formation, j'ai fait l'armée, puis après j'ai postulé, j'ai fait les tests. Et voilà, c'est un peu comme ça que je suis entré. Donc depuis 2006, ça ne m'a pas quitté, et puis je suis entré en 2011. Alors j'avais en tête la garde suisse. Pour ce qui est de la vocation sacerdotale, j'y avais déjà pensé avant, quand j'étais plus jeune. Et je me souviens qu'à l'école, on avait pu écrire aux sœurs du Carmel au paquier. Et j'avais confié dans ma lettre ce doute que j'avais, enfin cette pensée que j'avais éventuellement, pourquoi pas la vocation et tout. Mais à l'époque, c'était vraiment quelque chose que... Après, j'ai un peu abandonné ça. J'avais pas la maturité, je pense, nécessaire pour me lancer, si on peut dire, dans cette aventure. Et donc voilà. Mais c'est après, à la gare de Suisse, où là, j'ai vraiment pu faire le discernement, j'ai vraiment rencontré des personnes, à commencer par les 2 papes, qui m'ont vraiment inspiré, qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné dans ce cheminement. Alors je suis convaincu que les gardes suisses prêtent serment. D'abord, c'est un serment qui vaut pour toute la vie. Et puis, alors on le fait comme garde actif, effectivement, physiquement, mais ça n'implique pas qu'après on arrête de le faire, on le fait de manière différente. Et je crois que tout garde suisse a un engagement à vie de protéger le pape. Et oui, effectivement, je pense que le sacerdoce est une manière aussi de continuer, ou même, je dirais même d'approfondir ce serment. Alors le pape, c'est le pape. Donc pour nous, effectivement,
moi je peux déjà prêter serment, refaire ce serment dans mon cœur pour le pape qui sera élu ces prochains jours. Euh, on peut avoir des affinités au niveau humain, on peut avoir, oui, mais ça n'implique en rien une baisse ou une augmentation de notre serment de fidélité. Et je trouve beau d'ailleurs que la prestation de serment des gardes ait été déplacée cette année, parce qu'on voit qu'en fait c'est la mission première, c'est le pape, c'est la protection du pape, je disais avant la protection du collège des cardinaux, donc c'est ça qui passe avant. On a vu que cette année, c'était inopportun de le faire à ce moment-là, donc on déplace même le jour le plus important, si on peut dire, de l'année pour les gardes, afin d'être focalisé sur la mission. Et c'est beau, ça montre bien cet engagement qui est vraiment à fond. Alors, des rencontres, je dois dire que au Vatican, j'ai rencontré alors le pape Benoît et le pape François qui m'ont beaucoup marqué, mais aussi d'autres personnes qui m'ont accompagné et je dirais, il n'y a pas un moment précis où je peux dire là, ça y est, j'ai décidé, oui, j'entre au séminaire. C'est vraiment au fil du temps, le fait d'avoir fréquenté des bonnes personnes qui m'ont aidé, et puis aussi des gens qui m'ont demandé aussi, franchement, clairement, un jour, il dit, mais est-ce que tu as déjà pensé au séminaire, au sacerdoce? C'est quelque chose que j'avais un petit peu en arrière-fond comme ça, mais j'avais besoin qu'on l'exprime. Et puis je me suis dit, en fait, quand on me l'a demandé, je me dis oui, en fait, oui, c'est ça. Et si je dois dire un moment fort peut-être quand même dans ce parcours, c'est quand je l'ai annoncé à mon papa qui était gravement malade, qui est d'ailleurs depuis décédé, et lui, il avait senti. Enfin, c'était quelque chose. Moi, j'étais à Rome, on s'appelait, en tout cas toutes les semaines, et voilà, j'essayais de l'accompagner comme je pouvais dans sa maladie. Et quand je lui ai annoncé, la première fois, il n'a rien dit. Et bon, moi, ça m'a au début, c'est jamais facile d'annoncer ça à sa famille comme ça. Donc au début, je me suis dit, bon, au moins, il l'a pas mal pris. Et je me suis un peu contenté de ça. Puis après, quand sa santé s'est aggravée et que c'était vraiment les derniers jours de sa vie terrestre, je suis revenu à la charge, si on peut dire, et je lui ai dit, mais écoute, papa, je t'ai dit quelque chose, et puis tu n'as rien dit, j'aimerais juste savoir ce que tu en penses. Et lui, il m'a dit, je savais, si c'est ta voix, vas-y. Et il est décédé 2 jours après, je pense. Donc ça, pour moi, c'était aussi comme une confirmation ou comme un... Oui, il y a eu aussi un épisode un peu similaire avec ma grand-maman, de laquelle j'étais très proche, qui au début était un petit peu surprise et un peu décontenancée quand je lui ai annoncé ça, parce qu'elle savait que j'étais heureux aussi à la gare de Suisse et que... Bon. Et puis la dernière fois qu'on s'est appelé au téléphone, sans savoir que c'était la dernière fois, elle m'a dit 2 fois, je suis fier de toi. C'est des choses que des gens de cette génération ne disent pas forcément très souvent. En tout cas, ma grand-maman était assez pudique, donc elle ne le disait pas. Et ça m'a un peu... Voilà. Et de fait, elle est décédée aussi quelques jours après. Donc voilà, c'est des signes plutôt postérieurs à la décision, mais qui m'ont confirmé et oui, qui me disent, ouais, vas-y, tu es sur le bon chemin. Et voilà. C'est quand même à Rome, oui, oui, c'est à Rome que j'ai décidé. C'est-à-dire que j'avais un contrat avec la garde suisse qui arrivait plus ou moins au terme, et puis il s'agissait de décider ce que j'allais faire pour la suite. La voie logique, entre guillemets, aurait été de continuer parce que j'avais des perspectives d'avenir. J'étais adjoint au responsable média, donc j'aurais pu devenir responsable média, et puis voilà, il y avait des promotions qui étaient en train d'arriver aussi. Et puis, en fait, encore une fois, en priant, en discernant, en étant conseillé, je me suis dit, non, mais il y a autre chose. Qu'est-ce qu'est-ce qui te plaît particulièrement, dans ce que tu fais et tout. Et en fait, c'était quand même le fait, là où je me sentais le mieux, c'était pendant la messe, enfin, je sais pas, l'aspect spirituel primait quand même sur le reste. Et puis, surtout, je sentais il y avait cet appel, cette vocation qui ne me laissait pas tranquille, si on peut dire. Et voilà, j'ai décidé d'y répondre. Alors ensuite, la question a été de savoir où j'allais entrer au séminaire, parce qu'en étant à Rome, j'aurais pu aller à Rome ou ailleurs. Mais j'ai senti comme une vocation dans la vocation qui m'a dit, mais non, ta terre natale, c'est quand même là où tu as grandi, c'est quand même là où j'ai grandi dans la foi aussi. Et puis, il y a un besoin de prêtres aussi dans ce diocèse, donc il faut y aller. Le conseil que je donnerais à des jeunes qui réfléchissent à la vocation, voilà, qui pensent l'avoir et se posent des questions, il y en aurait deux. Le premier, c'est déjà de prendre le temps de la réflexion et de prendre on peut dire, des plages de tranquillité et de calme. Moi, j'ai eu la chance à la gare de Suisse d'avoir ces moments-là. Par exemple, dans le service dans le palais apostolique le dimanche après-midi l'été, pour donner un exemple,
où il ne se passe pas grand-chose, mais en fait c'est du temps où j'ai pu vraiment déjà relire un peu mon passé, relire un peu ce qui, voilà, c'est les premiers signes que j'ai eus de cette vocation, et puis le temps de la réflexion et de la prière. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui va à 200 à l'heure, et je crois que c'est vraiment ce conseil-là que je donnerais en premier, c'est pose-toi, prends le temps, fais une retraite dans un monastère, prends une semaine, va marcher une semaine, ou j'en sais rien, mais en tout cas, de vraiment savoir dire stop et faire taire les bruits du monde, si on peut dire. Puis le deuxième conseil que je donne très volontiers aussi, c'est de se faire accompagner. C'est-à-dire trouver une personne, idéalement un prêtre, mais ça peut être aussi une autre personne, qui peut aider dans ce chemin de discernement et de réflexion. Parce que souvent, on a des éléments qui prennent beaucoup de place, qui tout d'un coup nous semblent insurmontables. Et puis le fait d'en parler, le fait de se confronter avec quelqu'un, permet de redimensionner ces, ces blocages qu'on peut avoir. Voilà. Et je crois que ça, c'est très important. En tout cas, c'est les deux choses qui m'ont, je crois, le plus aidé pour parvenir à accepter cette vocation et à m'y engager. La place de la prière, pour moi, est centrale. Je me souviens déjà tout petit où je priais avec mes parents. C'est mes parents qui m'ont appris. Je crois que la première fois que j'ai un vague souvenir, c'était devant la crèche à la maison. Et ça m'a accompagné. J'ai eu une enfance qui a été, on peut le dire, un peu difficile, notamment au niveau familial. Et donc ça a été ma force, la prière. Et je savais qu'il y avait cette ressource toujours et que Dieu finalement était toujours là, la Vierge. Et j'ai prié la Vierge assez jeune. Et ensuite, dans mon parcours de vie, de plus en plus, j'ai compris que c'était là qu'était le secret. Enfin, on ne peut pas accueillir une vocation et l'accueillir sérieusement et la cultiver s'il n'y a pas des moments de prière, si la journée n'est pas scandée par des moments de prière. Alors maintenant, au séminaire, on a des heures de prière qui sont établies, mais disons même de manière individuelle, de prendre ces moments, des moments déterminés de la journée, là aussi, de pouvoir s'arrêter et de se remettre devant le Seigneur et de lui reconfier sa vie et de faire aussi des examens de conscience. Voilà. C'est ça qui fait avancer. Et sinon, seul, on ne peut rien faire, quoi. J'aime beaucoup la figure de Saint Paul. Et j'aime aussi, c'est une citation aussi de Saint Paul, pour moi, vivre, c'est le Christ et mourir m'est un bien. Parce que je trouve que ça peut paraître un peu lugubre comme ça d'un premier point de vue, mais ça montre bien le détachement qu'avait Saint Paul. Et finalement, quand on a le Christ, ben, quoi qu'il arrive, on est serein. Et alors avec Saint Paul, j'ai une anecdote assez particulière, c'est que quand on quitte la gare de Suisse, il y a la tradition de faire une photo de départ. Et alors moi j'avais déjà cet attachement un peu à Saint Paul, donc j'ai ma photo en fait, elle est faite devant la scène qui représente la conversion de Saint Paul dans la chapelle Pauline du Vatican, et donc la chute de cheval de Saint Paul. Et puis, ça c'est l'humour de Dieu, 3 ans après, c'est moi qui ai fait une chute de cheval assez grave. Et donc voilà. Et il y a un aspect aussi de conversion là-dedans, parce que ça m'a apporté cette chute et cet accident m'ont apporté quand même quelque chose d'essentiel aussi dans mon parcours, le fait d'être hospitalisé, d'être dépendant, voilà, c'est des choses que j'avais jamais vécues. Et enfin, je le lis comme un élément quand même assez important dans mon parcours.